Salut, je m'appelle Kat. Je travaille à l'intérieur de Black Healing Fund, qui est un organisme à base volontaire et grassroots. On fait du mutual aid, donc on ramasse des fonds sur une base régulière. On donne soit $500 ou $1000 à des personnes noires qui en ont besoin. Et c'est un système aléatoire. Donc quand les gens appliquent, c'est pas certain qu'ils vont l'avoir. On priorise les personnes noires qui sont marginalisées en plus d'être noires, donc soit des personnes trans, des personnes à bas revenus, des personnes marginalisées par-dessus le fait d'être noires. La majorité des personnes à l'intérieur qui organisent Black Healing Fund, nous sommes des personnes noires et queer, donc on organise pour donner de l'argent à notre communauté. Ça vient de la communauté pour redonner à la communauté. Je pense que mon introduction à le mutual aid, c'était juste de faire connaissance à la communauté de Montréal, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de ramassage de fonds et de travail communautaire qui se fait à Montréal. Je voyais des GoFundMe partout. Genre, et c'est pas que comme c'est juste des GoFundMe, c'est souvent il y a des projets comme genre Taking What We Need, puis d'autres projets comme ça. Je pense que Montréal est une ville où les gens ont beaucoup l'esprit d'initiative. Ça fait juste partie du vibe de la ville. La façon que ça a commencé, dans le fond, c'est parce que ça a commencé en 2020. C'était la pandémie, mais c'était aussi le meurtre de George Floyd. Et puis, non seulement on était isolés de l'un et l'autre, mais on était en train de voir le meurtre d'une personne noire. Et puis, on pouvait rien faire. Donc, il y avait comme genre ce sentiment de comme sans avoir de pouvoir, on n'avait pas de pouvoir, on n'avait pas de capacité de faire quelque chose, et puis on était isolés. Et puis c'était la pandémie, donc c'était l'oppression par-dessus oppression. Donc pour moi c'était important parce que ça m'a donné un moyen de me sentir que je pouvais faire quelque chose, qui avait un impact. Je pense qu'après 2020, c'était plus possible pour moi de rester comme citoyenne normale et juste regarder ce qui se passait je pense que c'était pas bon pour ma santé mentale personnelle de juste rester sans rien faire. Donc pour moi, je pense que Black Healing Fund, c'est un moyen pour moi d'avoir un sentiment de agency, de sentir que je peux faire quelque chose, je peux faire une différence. On n'a pas eu de l'aide pour le mettre en marche. On a vraiment commencé avec rien. Mais on a créé un modèle très simple qui répond aux besoins de notre communauté directement. Il y a beaucoup de choses que je vois en tant que personne noire, et en tant que personne, en tant que thérapeute aussi, en termes de santé mentale, des besoins que les gens ont, surtout les personnes noires ont, que la municipalité ou la province de Québec arrive pas à comme genre nous rejoindre dans nos besoins. Je pense que l'une des premières que je vois, c'est que en ce qui concerne la santé mentale, la ville de Montréal ou genre les CLSC ou genre juste le réseau de santé publique en général va seulement répondre quand il y a une urgence. Genre si tu veux juste avoir un service en santé mentale de base là, juste, tu sais, de base, faudrait que tu toques à la porte du CLSC de leur dire que tu es sur le point de mourir. C'est la seule façon de recevoir du care, de recevoir des soins. Et puis c'est frustrant parce que c'est comme si t'es en mode prévention, tu veux genre faire quelque chose pour toi, mais t'as pas les moyens. Les gens que je connais ont l'habitude de genre mentir, genre juste mentir pour avoir les services dont ils ont besoin. Parce que si c'est pas un rush là, que ce soit le CLSC, que ce soit le Douglas, que ce soit la réponse à nos besoins, ça se fait seulement en cas d'urgence. Et même c'est pas comme si la quantité de services disponibles était abondante non plus, parce que comme il y a pas assez de travailleuses, soit travailleuses sociales ou travailleuses en santé mentale dans les CLSC. Même quand tu vois dans des centres d'urgence comme le Douglas, qui sont alternatives à des hôpitaux, il y a pas assez de care qui est holistique. Genre, ils vont t'internaliser, ils vont te donner des médicaments, mais ils vont pas comme genre créer ce lien de relation humaine avec toi pour savoir genre
qu'est-ce qui se passe au plus profond à part genre le diagnostic qu'ils vont te donner. Je pense que le gap que nous on vient remplir, c'est que on sait que les gens sont assez habiles et intelligents pour savoir ce qu'ils ont besoin pour se sentir mieux dans leur santé mentale. Ils savent c'est quoi le problème. Souvent, les gens peuvent avoir envie d'un diagnostic, mais la plupart du temps, les gens savent que soit j'ai besoin d'être écouté, soit j'ai besoin d'un massage, soit j'ai besoin d'un repos financier parce que pour arrêter de travailler pour juste un bout pour que je puisse reprendre ma respiration. Donc, on croit dans la sagesse des gens autour de leur propre care et santé. Donc, on fait juste leur fournir les ressources pour qu'ils puissent y répondre eux-mêmes parce que le système est pas capable d'y répondre. Le feedback qu'on a, c'est que les gens sont soulagés, vraiment soulagés de voir qu'il y a un endroit qui va pas leur forcer à performer leur trauma pour recevoir de l'aide. Mais nous, on pose même pas de questions. Tu fais juste appliquer, nous donner ton nom, ton numéro, tes pronoms, et puis si tu l'as dans le système aléatoire, on fait juste envoyer l'argent là, parce que on croit que les gens méritent les services, peu importe, juste parce que ils sont en train de vivre dans un système oppressif. Juste à la base, les gens méritent ça pour ça. Les gens disaient que comme ouais, ça m'a vraiment aidé. J'ai pu commencer la thérapie pour la première fois. Et puis, OK, j'ai vu que ça marchait pas avec cette thérapeute. Là, j'ai pu essayer une autre thérapeute. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est quelque chose qui est pas assez répandu comme connaissance. C'est que genre, trouver une thérapeute, là, c'est pas facile non plus. Même si t'as les ressources, il faut du temps pour trouver un match. Il y avait des gens qui étaient juste reconnaissants parce que ils nous disaient que ça m'a permis d'avoir un break. Genre, s'ils ont reçu $1000, ils ont pu, comme genre, payer des billes, puis juste prendre une respiration pendant un bout, puis après, ça va revenir à la normale, mais comme, pour l'instant, avoir reçu les fonds, ça les aide à mieux respirer, juste pour un moment. Pourquoi c'est important de dire l'histoire de Black Healing Fund? Je pense que c'est important de donner des modèles aux gens, de savoir, pour qu'ils sachent que c'est possible de faire quelque chose qui est simple. Notre modèle est vraiment simple. C'est pas compliqué l'affaire. C'est ramasser de l'argent 3 fois par année. Tu te donnes l'argent aux gens. Et puis, c'est aléatoire. Donc, t'as pas à te casser la tête à dire, OK, qui mérite de l'argent plus que l'autre? Non. On fait pas ça. C'est aléatoire, tu l'as ou tu l'as pas. C'est l'univers qui a décidé. C'est important de montrer que faire du travail grassroots, puis du travail activiste, c'est pas obligé d'être compliqué. Si tu vois un problème, puis tu penses que tu peux remédier à ce problème de façon simple, puis qui est à l'intérieur de tes capacités, t'as l'énergie pour, t'as le temps pour, juste fais-le. On n'est pas les seuls à faire ce genre de travail. Genre, il y a des gens à Vancouver qui font un travail similaire, like le Black Advocacy Fund, Vancouver Black Advocacy Fund. Et puis, il y a aussi des gens aux États-Unis qui font quelque chose de similaire. C'est pas exactement la même chose que nous. Je pense que dire des histoires comme ça nous fait réaliser qu'il y a d'autres personnes qui font un travail similaire, et de trouver des moyens de collaborer, je pense, serait nice, ou juste de comme genre réaliser qu'on n'est pas seul à avoir un même problème et à essayer d'y remédier dans notre communauté. Ce qui rendrait mon travail plus facile, c'est de l'argent. Like, j'ai rencontré avec d'autres collectifs qui font un travail similaire. Puis Black Healing Fund, on fait partie d'un groupe d'organismes comme Black Healing Center, BMHC à Montréal, d'autres organismes de même. Et nous, d'après ce que je vois, on est les seuls qui sont toujours grassroots. Donc, on n'est pas encore un organisme à but non lucratif. C'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'on veut rester comme ça parce que ça nous aide à garder notre souveraineté, plus de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme, et sans avoir à compromettre notre mission pour nous adapter à ce qu'une subvention veut qu'on fasse. Mais on peut pas continuer. On a décidé en tant que collectif qu'on peut pas continuer à faire ça sans être payé. Je sais pas. Des fois, j'ai des questions sur si le travail grassroots peut ou devrait être payé. Ça, c'est mon propre questionnement personnel. Mais je sais que je peux pas continuer par faire ça sans être payé. Puis j'aimerais trouver une façon
soutenable et qui peut durer longtemps pour qu'on soit payé sans compromettre notre mission. Et ça, c'est un challenge.